Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode du DISC. Le DISC, c'est un outil pour mieux se connaître et mieux communiquer avec les autres en fonction de nos traits de personnalité. Il a été créé par William Marston, c'est un psychologue américain des années 30, créateur notamment de Wonder Woman et de la machine à détecteur de mensonges. Et dans un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle Emotion of Normal People, il nous décrit cet outil, le DISC, comme une méthode comportementale pour mieux communiquer ensemble. Dans ce livre, il nous décrit 4 profils types. Alors bien sûr, le but, ce n'est pas de catégoriser les gens dans un profil type, puisque nous sommes des êtres riches d'une multitude de traits de personnalité. Cependant, Marston nous dit que nous avons 1 ou 2 profils prépondérants par rapport aux 4 qu'il nous propose. Il n'y a pas de profil type meilleur qu'un autre. Chacun a ses propres caractéristiques et nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes riches de tout ce panel. Le DISC, c'est quoi? Le DISC, c'est l'acronyme de 4 mots: dominant, influent, stable et conforme. C'est une espèce d'énéagramme simplifié, pour ceux qui connaissent l'énéagramme. L'énéagramme, il y a 9 profils types. Dans le DISC, c'est plus simplifié puisqu'on n'en retrouve que 4. Et le but, en fait, c'est de repérer déjà soit dans quelle partie de ce camembert on se trouve, et puis repérer chez notre interlocuteur quel est son trait de personnalité, son profil type, afin qu'on puisse se synchroniser, s'adapter pour que notre message passe mieux. Et ce DISC va nous y aider. Et il va nous aider aussi à comprendre les comportements chez les autres. Et moi, je sais que ça a été un outil assez révélateur pour moi, puisque quand je tombais sur des personnalités plutôt dominantes, j'étais toujours très mal à l'aise. Et pourquoi? Parce que moi, je suis plutôt d'un profil plutôt stable. On va voir après, on va décortiquer chaque profil. Et donc, forcément, je ne savais pas comment m'adresser à des personnes qui étaient plus d'un profil dominant. Et vraiment, ce DISC m'a aidé à mieux communiquer avec les autres. Alors, vous voyez que ce DISC se compose d'un camembert divisé en 4, avec des couleurs aussi. Les couleurs sont importantes, on va le voir quand on détaillera plus en détail chaque profil. Et vous voyez que en haut, les 2 profils types, c'est-à-dire le dominant et le conforme, sont plutôt axés sur les tâches, sur le travail, alors que les profils en bas, l'influent et le stable, sont plus centrés sur les relations. Le conforme et le stable sont plutôt des personnes introverties et les dominants et les influents sont plutôt des personnes extraverties. Voyons en détail ces profils types pour savoir leurs caractéristiques, mais aussi comment on va s'adresser à eux quand on va leur parler. Tout d'abord, le dominant. Le dominant, vous voyez, c'est la couleur rouge. Et le rouge, c'est le feu, c'est l'amour, la passion, la flamme. C'est une personne qui aime l'action, qui a beaucoup d'énergie, tenace, c'est un leader. Il aime relever les défis. C'est quelqu'un qui va parler généralement très fort, très vite. Il ne donne pas beaucoup la place aux autres pour qu'ils s'expriment. C'est son avis qui est primordial. C'est un fonceur. Il est entièrement concentré sur la tâche à faire. Et il est limite impatient. Il a surtout peur de perdre le contrôle. Il n'est pas trop tolérant et il laisse pas trop de place aux autres. C'est quelqu'un qui aime les challenges, qui va droit au but, qui est franc, voire un petit peu trop franc d'ailleurs. Il n'aime pas aussi les détails, contrairement au conforme, à la personne conforme, on le verra tout à l'heure. Il n'a pas peur de se tromper, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les conflits, il parle fort, alors généralement, quand il y a une personne stable qui écoute 2 personnes dominantes, ils pensent qu'ils s'engueulent, alors que pas du tout. Les dominants parlent fort, ils aiment en imposer. La personne dominante, elle aime quand c'est rapide, quand c'est pratique, efficace. Comment on va parler à ces personnes qui ont un profil type plutôt dominant? Si par exemple vous avez un patient devant vous qui est dominant, évitez d'arriver en retard, parce que ils aiment contrôler leur vie, et si vous avez du retard, ça va les agacer. Quand vous vous adressez à eux, soyez concis, n'allez pas dans les détails, eux ils s'en fichent des détails.
Parlez-lui franchement aussi. Il a horreur du mensonge. Donc si vous avez quelque chose à lui dire, vous pouvez le faire parce qu'il est très à l'aise avec les conflits et il préférera plus la franchise que non pas le fait de louvoyer comme la personne stable pourrait faire, de passer par quatre chemins pour éviter de faire du mal à la personne. La personne qui est dominante, elle s'en fiche. Elle aime les choses qui sont franches. Ces personnes dominantes peuvent nous déstabiliser parce qu'elles vont parler fort. Donc, allez à l'essentiel, soyez rigoureux et factuels. Généralement, c'est des gens, ça va être un patient, il va vous ouvrir la porte, si vous êtes infirmière libérale par exemple, et il va à moitié vous dire bonjour, parce que pour lui, l'humain, c'est pas important. Et bien souvent, on va s'en offusquer, on va dire, mais il est mal poli lui, alors qu'en fait, c'est une personne qui est dominante, les salutations, ils en ont rien à faire, ils ont peu de formules de politesse. Si vous vous adressez à un collègue aussi, un collègue qui est plutôt dominant, lui dire ce qu'il y a à faire sans trop de détails, parce que ça va vite l'agacer. Lui, il faut être concis mais rapide, parce que sinon il va s'impatienter, il va avoir l'impression qu'il perd son temps. Voyons maintenant le profil type de l'influent. Alors avec une personne de type influente, on ne s'ennuie jamais, parce que l'influent, observez, c'est la couleur jaune. Et jaune, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque le soleil, le sable, les vacances, le pastis, à consommer avec modération. Donc c'est vraiment une personne assez exubérante qui va adorer rire, qui est optimiste, peut-être un peu trop parce que quelquefois elle va se lancer dans des choses où en fait elle va jamais finir les tâches. C'est des personnes qui touchent un peu à tout sans finir, parce qu'elles vont vite se lasser. Elles aiment la nouveauté. Et alors elles adorent divertir, elles adorent faire rire les autres. Ça donne beaucoup de gaieté dans une équipe. Ce sont des personnes qui aiment le changement, qui adorent faire des blagues. Moi je sais que j'avais un collègue en EHPAD qui était plutôt de ce type, du type influent. Et alors, mais les résidents l'adoraient parce que quand il rentrait dans les chambres, il avait le sourire, il lançait des blagues. Les résidentes l'adoraient, il était beau en plus. Et il les mettait à l'aise. Voilà, les influents, ce sont des personnes très chaleureuses, très humaines, basées sur l'humain et pas trop sur le travail ou les tâches. Généralement, ça va être des collègues donc, qui vont être dans l'humain, peu importe les horaires, mais ils s'en fichent. Pareil, moi j'avais une collègue infirmière libérale qui était influente, et alors, mais elle restait boire le café avec les patients, et elle s'en fichait, qu'il y ait 1 heure de retard, c'est pas grave. Et si jamais le patient suivant lui disait « mais vous avez du retard », mais elle rigolait tellement, elle était tellement avenante que on pouvait pas entrer en conflit avec elle. Voilà, c'est vraiment des personnes qui sont plus orientées vers l'humain que sur la tâche. Alors évidemment, ça a des limites, parce que quand vous allez leur donner une tâche à faire, généralement, la tâche, elle sera plus ou moins bien faite, puisque ce qui compte pour eux, c'est la relation humaine. Cette personne de type influent, elle est toujours disponible pour les autres, elle est très amicale, elle est motivante, très positive, elle rit fort. C'est quelqu'un qu'on voit, un petit peu comme le dominant qui va parler fort. L'influent, c'est pareil. Il parle fort, il rigole. Ce qu'il souhaite, c'est plaire à tout le monde. Alors, il est un peu tête en l'air, il est pas trop minutieux. Si vous avez une collègue, par exemple, influente, si vous passez après elle, généralement, les médicaments, ils seront pas très bien rangés, il y en aura un peu partout. Mais parce que c'est une personne, voilà, elle préférera prendre du temps pour la relation que pour la tâche. Et les influents, pareil, ils ont horreur des longs discours, des détails. Et si, par exemple, vous avez à faire des transmissions à votre collègue qui est plutôt influente, commencez par lui demander comment elle va, comment s'est passée sa journée, est-ce qu'elle a passé un bon repos. Et puis, donnez-lui, bien sûr, le travail qu'il y a à faire, mais surtout donnez-lui des détails aussi sur les personnes, parce que c'est ça qui compte pour elle. Elle s'en fiche que les médicaments, ce soit ça, ou ce soit tel pansement qu'on applique à cette personne. Elle le verra, ça, elle le verra sur place. Ce qu'elle veut, elle, c'est qu'on lui parle de l'humain. Si vous avez un patient qui est plutôt influent, alors vous pouvez blaguer avec lui. C'est aussi des personnes qui aiment qu'on les touche physiquement, qui sont très tactiles. Donc, un patient qui est influent, riez avec lui, passez du temps avec lui. Si vous êtes infirmière libérale, par exemple, si ça vous va, prenez le café, faites-les parler d'eux, ils adorent ça, parce qu'ils se sentent considérés.
Et ils aiment aussi quand on les félicite, même pour des petites choses. Une résidente en EHPAD qui est plutôt influente et puis qui a mis une belle robe, félicitez-la et vous allez voir, oh là là, elle va rayonner. Si vous avez une collègue influente, évitez de lui donner la comptabilité du cabinet si vous êtes en libéral, hein, parce que sinon ça va être le foutoir. Donc, évitez de donner des tâches du travail où il faut être précis et rigoureux, parce que l'influent, il va commencer à le faire et puis ça va vite finir voilà, avec des dossiers partout. Voyons maintenant pour les profils du type stable. On retrouve beaucoup de soignants qui sont dans ce profil-là, parce que ça va être des profils, alors les personnalités types, hein, c'est Mère Teresa, c'est Martin Luther King, c'est des personnes qui sont très axées sur l'humain, sur aider les autres. C'est des sauveurs dans l'âme, hein. La personne stable est une personne qui est très compréhensive, à l'écoute, qui n'aime pas les conflits, mais pas du tout, hein. Elle est bienveillante, fiable, fidèle. C'est quelqu'un qui va parler très peu, qui est assez discrète, qui va parler lentement et doucement. Si par exemple vous êtes en réunion avec une personne stable, généralement vous ne l'entendrez pas. Sauf si à un moment elle dit quelque chose où là en fait tout le monde va se taire parce que généralement les personnes stables quand elles parlent c'est qu'il y a un truc mais vachement important à dire. C'est une personne qui écoute plus qu'elle ne parle, hein, comparé à la personne qui est plutôt dominante, qui va parler surtout d'elle et qui va laisser peu de place aux autres. Il a besoin d'être en confiance pour s'exprimer dans un groupe. Vous voyez, il y a cette couleur verte, hein. Le vert c'est la nature, c'est le bio, c'est la détente, c'est le zen. Donc c'est vraiment des personnes qui vont apporter beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de pondération dans une équipe, qui n'aiment pas les conflits, donc elles feront tout pour que les choses se passent bien entre les personnes. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne stable est très indécise. Elle a horreur du changement. Donc quand il y a des changements à faire, quand il y a des nouveautés, c'est toujours difficile parce qu'il faut qu'elle s'adapte. Elle est assez indécise, elle a besoin de prendre du temps pour trouver la meilleure solution. Donc généralement, les personnes stables ne vont pas être à l'aise dans les urgences, dans la précipitation, dans les prises de décision, parce qu'elles ont besoin justement de prendre leur temps. C'est des personnes aussi qui ne se mettent pas souvent en colère, mais attention parce que justement, elles vont garder leurs émotions et un beau jour, elles peuvent péter un câble parce qu'il y a tout qui va ressortir. Comment parler à une personne stable? Si vous avez un patient, rassurez-le, parlez-lui lentement, doucement, anticipez les nouveautés, les changements. Si vous avez quelque chose à lui dire et qui peut être désagréable pour lui à entendre, évitez d'être brusque, allez-y doucement, hein. Si vous avez quelque chose à lui demander, ne lui demandez pas directement, mettez-y les formes. Et quand il parle, apportez-lui toute votre attention. Parce que si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, il risque de s'en offusquer. Parce que pour lui, c'est tellement important, les relations humaines, que quand il vous parle, il faut vraiment être pleinement à son écoute. C'est important d'être attentif à la personne, de lui parler calmement et de se montrer rassurant. Et c'est une personne aussi qui n'aime pas qu'on rentre dans son espace personnel. À l'inverse de l'influent, alors là, l'influent, lui, on peut rentrer complètement dans son espace, on peut le toucher, etc. Le stable sera beaucoup plus pudique. Si vous avez une collègue qui est stable, comment s'adresser à elle? Mais pareil, hein, parlez-lui lentement, doucement. Si vous avez quelque chose à lui dire ou vous n'êtes pas d'accord, mettez-y les formes parce que c'est des gens qui ont horreur qu'on leur rentre dedans en fait. Ils risquent de se braquer. Passons maintenant à la personne conforme. Conforme, vous voyez, c'est la couleur bleue. Pourquoi bleu? Parce que c'est la couleur des panneaux de signalisation. Et le conforme, ça va être justement quelqu'un qui va être hyper précis, qui va respecter, qui va être hyper minutieux, très méticuleux, très attentif aux moindres détails. C'est quelqu'un de réservé, de réfléchi.
et qui peut être procédurier justement parce qu'il a horreur des injustices et il a horreur qu'on dévie du protocole, de ce qui est écrit. Il est très rigoureux par rapport à tout ça. Sa peur, c'est la critique, qu'on critique son travail. Ça va être une personne qui va être très pointilleuse sur les détails. Alors imaginez, quand il se retrouve avec une personne influente qui, elle, les détails, mais elle s'en fiche complètement, ça peut faire des étincelles entre les deux. Le conforme, c'est quelqu'un qui est prudent, qui donne difficilement sa confiance dans les autres et qui aime la précision. Si vous avez un patient qui est conforme, surtout n'arrivez pas en retard, parce qu'il aime les choses précises, donc soyez rigoureux dans les horaires. Et c'est pour ça qu'il y a certains patients qui pètent des câbles, parce qu'ils ne supportent pas la moindre déviation d'horaire. Et si vous commencez à leur expliquer que vous étiez chez un tel, qu'il y a eu un accident, etc., généralement ces gens, ils ne sont pas portés sur l'humain. C'est pas qu'ils sont insensibles, mais c'est juste que pour eux, ce qui compte, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, et peu importe ce qui vous est arrivé, vous êtes en retard. Pareil, c'est des personnes, quand il va y avoir un changement, par exemple un changement de traitement, ils vont vouloir tout savoir et généralement, ils auront lu toute la notice du médicament, ils seront même plus à la page que vous. Donc c'est des personnes où il faut vraiment connaître son sujet avec elles. Et en tant qu'infirmière, si vous faites un pansement, expliquez bien ce que vous faites et appliquez-vous. Vous savez, c'est les patients qui vous disent comment on fait les pansements. Et généralement, ça nous met hors de nous, parce qu'on dirait qu'ils ont fait les études d'infirmière à notre place. Soyez précis dans ce que vous faites. Et pour la personne conforme, c'est ce que vous faites qui est important. C'est pas l'humain. C'est quelqu'un qui est réservé, qui va pas parler de lui, ou très peu. Et puis, ils aiment pas trop qu'on les touche aussi. Comment on s'adresse à un collègue qui est plutôt conforme ? Quand vous lui faites la relève, par exemple, donnez-lui tous les détails, donnez-lui toutes les informations, toutes, listez. Voilà, quand vous faites la relève, vous listez comme ça, tout ce qu'il y a à faire. Et pareil que le dominant, ne cherchez pas à enrober les choses, allez directement à l'essentiel. La personne conforme, ça va être une personne qui va avoir besoin de temps pour prendre des décisions, parce qu'elle va tout étudier avant de prendre une décision. C'est généralement une personne qui est indépendante, qui aime travailler seule ou qui aime être seule, qui n'aime pas travailler en équipe. Généralement, les personnes conformes sont très bonnes dans tout ce qui est administratif et comptabilité. Donc, si vous êtes dans un cabinet infirmier, vous pouvez donner votre comptabilité à une personne qui est conforme. Elle sera tenue très rigoureusement. C'est généralement aussi des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui vont peu s'exprimer d'ailleurs, qui sont un peu froides d'apparence et qui parlent très peu d'elles, à l'inverse de la personne influente. Et observez aussi que dans ce camembert, les opposés ne peuvent pas se voir généralement. Il y a beaucoup de problèmes de communication entre le dominant et le stable, ou alors entre l'influent et le conforme. Le stable, par exemple, va avoir beaucoup de mal avec une personne dominante qui va parler fort, qui va aller directement, qui va pas prendre de gants, alors que le stable, il a besoin justement qu'on prenne des pincettes, qu'on soit prévoyant avec lui. Et pareil pour l'influent et le conforme. L'influent, il va parler de lui, il va être dans l'humain, alors que le conforme, il va plus être orienté vers les tâches, il va être hyper précis, alors que l'influent, il n'est pas du tout précis. Une petite anecdote pour finir sur les voitures. Les voitures sont très révélatrices de nos personnalités. La voiture du dominant sera une voiture qu'on voit, qui a beaucoup de chevaux, qui est puissante, qui va vite. La voiture de l'influent, ce sera plutôt une voiture assez conviviale, vous savez, style les Mini ou alors les petites voitures un petit peu rigolotes, avec plein de couleurs. La voiture du stable, ce sera plutôt une voiture familiale, discrète. Et la voiture du conforme, ce sera alors peut-être la voiture la plus moche de tout le parc automobile, mais au moins, ce sera une voiture fiable et une voiture robuste. Voilà, j'espère que cet outil du disque vous aura appris à mieux vous connaître et aussi à mieux voir comment vous pouvez mieux communiquer avec les autres en fonction de leur profil type. Encore une fois, ce disque n'est pas fait pour catégoriser les gens. On a tous ces types de personnalités
qui s'exprime plus ou moins en fonction des gens avec lesquels on est et en fonction des situations aussi, si on est au boulot ou alors si on est avec des amis ou dans notre vie personnelle. J'espère que ça vous aura donné des clés pour mieux communiquer avec les autres. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.